Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 novembre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyez bénis et soyons tous encouragés et ne nous laissons pas détourner. Amen. Plus on se sanctifie, amen, plus au fait on est sensible, amen. L'esprit en nous est sensible à toutes ces petites choses-là qui ne vont pas dans le sens de l'esprit. Et si le Saint-Esprit nous montre des petites choses qu'on a l'impression que c'est tout petit, c'est pas grave, il est très important qu'on puisse mettre cela en règle avec le Seigneur, amen. Et vous savez, il y a souvent des secrets, n'est-ce pas, qu'on se dit, oh non, mais c'est pas grave et tout. Et je vais vous dire que devant Dieu, il n'y a pas de secret, n'est-ce pas? Il n'y en a pas. Il est donc très important de venir devant Dieu, apporter nos secrets, apporter ce qui nous dérange, ce qui nous préoccupe, déposer ça à ses pieds et lui, il les portera. Amen. On sait que la Bible dit qu'un fils nous est donné, un fils nous est né, et puis la domination reposera sur son épaule. Amen. Alors Jésus-Christ, c'est lui qui a toute la responsabilité pour nous. Alors, venons confesser nos péchés, même si nous pensons que ce n'est pas grave ça, confessons toujours, et notre Dieu nous donnera, amen, de pouvoir marcher allégé, parce que c'est Jésus-Christ qui les porte. Amen. Soyez bénis. Alors, Jésus-Christ, c'est la porte. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ, c'est le Dalet. Alors, vous savez que les nombres hébreux, je pense araméens, grecs et tout, leur alphabet, ça marche avec des nombres. Amen. Et puis ça a un poids. Le Dalet, ça pèse 4. Amen. Alors il y a un nombre, leur alphabet, la 10e lettre, voilà, et je parle de nombre, mais c'est la lettre. La 10e lettre de l'alphabet hébraïque, par exemple, c'est le Yod, et son poids, c'est 10. Amen. Alors, ici, on parle de Dalet, son poids, c'est 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus-Christ dit « Je suis la porte » ? On va lire dans Jean 10, et verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Alors, Jésus-Christ nous dit dans le verset 7 de Jean 10 qu'il est la porte. Et à quoi sert la porte? La porte sert à passer, n'est-ce pas, d'un espace, d'un lieu à l'autre, n'est-ce pas? C'est à ça que ça sert. Alors, il nous dit qu'il est la porte. Il est en train de nous dire qu'il est le passage, disons, en direction de l'autre côté. Et l'autre côté, nous savons que c'est Dieu le Père. Alors, Jésus-Christ est en train de nous dire, si tu veux expérimenter la vie éternelle, si tu veux bénéficier de l'autre monde, amen, il dit, c'est par moi que ça passe. Ça ne passe pas par Mahomet. Ça ne passe pas par Confucius, par la scientologie, par la technologie. Non, il dit, ça passe par lui, Jésus-Christ. Et ça veut dire quoi? Parce que quelqu'un dit que c'est moi, amen, qui est cette porte-là, il est en train de dire que c'est lui qui met le cachet.
n'est-ce pas? S'il n'a pas, si nous n'avons pas son approbation, ça veut dire que rien ne se fera. Et Jésus-Christ est en train de dire quelque chose de très grand. Quand il dit qu'il est la porte, les autres, ils comprennent, n'est-ce pas? Ceux qui étaient là, ils ont compris. Les Hébraïques, les Israélites qui étaient là, qui l'écoutaient, savaient très bien qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de leur dire. Mais nous, est-ce que nous le savons? Amen. Alors, j'ai pris le temps de regarder. J'ai pris le temps hier d'aller faire des recherches pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire quand il dit qu'il est la porte. Alors, il dit... Attendez. Alors, il est la porte. Le terme, c'est Dalet. On lit ça Dalet, D-A-L-E-T, mais en hébreu, c'est écrit Delet, D-E-L-E-D. L-E-T, pardon, Delet, mais on lit ça Dalet. Alors, j'écris carrément Dalet. Alors, ça a 4, comme j'ai dit, ça pèse, ça vaut pour 4. Et dans le Dalet, ils disent que quand on dit... ça dit que la lettre, attendez, c'est la 4e lettre, voilà. La 4e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est le Dalet, renvoie automatiquement à une humilité profonde. Ils disent que Jésus-Christ était rempli d'humilité. Il était en train de dire que je suis cette porte-là. C'est-à-dire que quand tu passes par le Dalet, quand tu parles Dalet, il paraît que quand ça sort de ta bouche là, il y a l'humilité dedans. Il y a la pauvreté dedans. Parce que ça renvoie à un renoncement total d'un certain matérialisme, d'une certaine élévation par qui que ce soit. Et ils disent que le Dalet, ça renvoie automatiquement aux personnes qui sont dans le besoin. C'est-à-dire une personne qui dit que elle est Dalet, c'est une personne qui prend soin des personnes dans le besoin. C'est une personne qui est vraiment humble, amen, très très humble, disent-ils. Et surtout, ils disent ceci, écoutez-moi bien, ils disent que dans le Dalet là, la gratitude marche de pair avec l'humilité. Parce que vous savez que quelqu'un qui a une main tendue, elle est toujours en train de dire « Oh, merci beaucoup. Oh, merci, merci. » Une personne qui a une main tendue, elle ne connaît pas l'orgueil parce qu'elle sait qu'elle dépend des autres. Elle est humble. Elle est effacée. Elle est dépendante. Elle est dans l'humilité totale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? Ça veut dire que nous qui nous réclamons de Jésus là, ça veut dire que ces 2 caractéristiques-là doivent nous suivre, l'humilité et la gratitude. Tu ne peux pas dire que tu es associé au Dalet qui est Jésus et être orgueilleux. Tu ne peux pas. Oh, nous sommes des personnes très orgueilleuses, n'est-ce pas? Surtout nous les protestants. On est très très orgueilleux, on pense qu'on connaît et on est toujours en train de dire que les autres là, et puis comme s'ils ne sont pas chrétiens, ils sont ceci. Ça, c'est de l'orgueil. Et à plusieurs niveaux. Alors, Dalet nous appelle à être carrément humble, à être vraiment soumis, à être dans une attitude de gratitude, de reconnaissance envers notre Dieu. Amen. Et dans le Dalet, il y a la solitude. Ils disent que Dalet, ça renvoie à une personne qui marche seule. Amen. Elle marche seule parce que elle est dans la misère, elle est dans la galère, et puis elle marche seule parce que elle a besoin d'aide. Et souvent, vous savez, on n'aime pas toujours être avec les gens qui sont dans le besoin, n'est-ce pas? Alors, on sait que telle personne est dans le besoin, c'est mieux de se tenir loin de la personne. Comme ça, on ne va pas répondre aux besoins de la personne. Excusez-moi de rire. Hein? Alors, c'est ça l'attitude de l'être humain. Et je ris parce que, écoutez, on ne peut pas suivre Jésus-Christ et ne pas
être dans le besoin à certains moments. Donc, me faisant passer par ces moments assez difficiles-là, le Seigneur m'a amené dans une attitude où je manquais de beaucoup de choses. Amen. Alors, dans ce temps-là, j'avais aussi perdu mes amis. Beaucoup de mes amis, je les avais perdus. Et moi, je ne comprenais pas. J'étais là, je me disais, mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Je les appelle pour parler, mais vous voyez, tu appelles, tu sens que tu déranges, quoi. Excusez-moi de rire. Tu sens que tu les déranges. Alors, j'ai dit, mais moi, je ne les comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, ben, c'est mieux pour eux d'être loin de toi. Comme ça, au moins, ils n'ont pas la conscience que il faudrait, par exemple, qu'ils payent ton loyer. Amen. C'est mieux d'être loin de toi. Alors, ils sont tranquilles. Donc, ils savent que tu dois payer ton loyer en tant qu'étudiante. Ils savent tout ça. Mais c'est mieux d'être loin, de t'ignorer. C'est mieux. Alors, le Dalet, donc, renvoie à la solitude. C'est des personnes, parce qu'on dit, qui dit Dalet dit pauvreté, dit humilité, mais dit aussi solitude, la solitude solitaire, quelqu'un qui marche solitaire. Amen. Alors, les gens, le Dalet renvoie, pardon, à la conscience de ne rien avoir pour soi. Alors, c'est pas les gens qui ont des maisons, qui ont un fauteuil avec lequel on se balade, là, pour dire, ça c'est mon fauteuil. Non, non, non. C'est vraiment total renoncement. Alors, et quel autre élément que j'aimerais apporter? Attendez. Le Dalet, disent au style, renvoie aux 4 points cardinaux. Amen. Les 4 points, le nord, le sud, l'est, l'ouest, automatiquement. Et dans ce Dalet-là, puisque le Dalet, ça envoie le sens de l'orientation. Amen. Ça nous dit, parce que c'est la porte, et dans la porte, amen, il y a l'idée d'orientation nord, sud, est, ouest. Et Jésus-Christ nous dit que lui, il viendra par l'est. C'est ça qu'il dit. Il ne vient pas par le nord ou bien par le sud, il nous dit qu'il vient par l'est. Il dit, comme l'éclair part de l'Orient et est vu en Occident, il dit, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors, il nous parle, il dit, c'est de l'Est qu'il vient. Alors, on peut s'arrêter en train de dire, au fait, le pays où je suis, son Est est où et tout. Non, Jésus-Christ est en train de parler de l'Est spirituel. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit qu'il vient par l'Est. Alors, dans le Dalet, il y a les 4 points cardinaux. Amen. Alors, ça, je suis juste en train d'évoquer la porte qui est, écoutez, juste ce petit cadre-là, sans aborder les autres choses. Maintenant, dans la porte, il y a l'idée de chemin, n'est-ce pas? Jésus-Christ nous dit, dans Jean 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, Jésus-Christ est le chemin. Il est en train de nous dire que c'est par lui, amen, qu'il faudrait arriver à la porte. Donc, au fait, j'aurais dû commencer par le chemin, n'est-ce pas? Alors, tu prends un chemin, tu marches, et là, tu arrives à la porte, et à la porte, Jésus-Christ est là. On a parlé de la porte, mais il nous dit qu'il est le chemin. Donc, ce n'est pas de passer, par exemple, par Mahomet pour venir après tu prends Jésus, mais il dit que non, non, il est le chemin, il est aussi la porte. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, au fait, moi, mon chemin c'est Dieu. Il dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais mon chemin c'est Dieu. C'est ça qu'il dit. Alors, je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. Je me suis tournée pour le regarder. Quand j'ai vu, c'était un homme, il avait des tresses, il avait des boucles d'oreilles. Je comprends que son chemin, c'est Dieu, parce que
Jésus-Christ n'accepte pas qu'un homme ait les cheveux tressés, les boucles d'oreilles. Jésus n'accepte pas ça, n'est-ce pas? Alors, si tu sais que tu as grandi dans une famille chrétienne et que la notion de Dieu est très importante et que tes parents te l'ont inculqué, alors si tu n'es pas en train de marcher avec Jésus-Christ, tu vas juste te dire je marche avec Dieu, au moins pour garder ce type de relation-là. Mais Dieu nous dit qu'on ne peut pas avoir de relation avec lui sauf par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit donc qu'il est ce chemin-là. Et Jésus-Christ nous dit aussi, Apocalypse 3, le verset 7, parlant toujours de la porte, amen, puisqu'il est la porte, il nous dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Voilà, je vais m'arrêter là. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Jésus-Christ, il a la clé. Il est la porte, n'est-ce pas? Donc, il est la porte, c'est-à-dire qu'il est déjà là dans ce cadre-là, rectangulaire, là, disons-le. Et maintenant, il nous dit, c'est lui qui a la clé aussi. Parce que tu peux être devant la porte, mais si tu n'as pas la clé, tu n'entreras pas. Amen. Et c'est quoi la clé dont Jésus-Christ parle? Allons-y regarder le psaume 119. Amen. Vous savez, le psaume 119, je vous conseille, si vous pouvez lire le psaume dans 119 dans la version Taube. Elle est très bien, elle est établie selon les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Amen. C'est David qui a écrit ce psaume-là. Alors, c'est écrit selon les 22 lettres de l'alphabet. Et puis, chaque lettre, il y a 8 strophes dedans, ou bien 8 proses là. Je ne sais pas, c'est vraiment... c'est bien, c'est inspiré du Saint-Esprit là. Et puis on va lire la partie qui s'applique au Dalet, ok, pour voir qu'est-ce que il est en train de nous dire quand il nous dit qu'il est la porte. Il est en train de nous dire qu'il est le Dalet. Alors le psaume 119 nous le détaille très très bien. Alors le psaume 119, excusez-moi. Alors le Dalet, je vais le lire dans la Taube. Alors, on lit cette partie-là, le Dalet, amen, dans le psaume 119, parce que Jésus a dit, dans Apocalypse 3, verset 7, qu'il a la clé de David. Amen. Alors, c'est quoi la clé de David? Alors, le psaume 119, le verset 25 dit, « Me voici collé à la poussière. Selon ta parole, fais-moi revivre. » Donc, David nous dit, toi et moi, ne pouvons vivre que par la parole de Dieu. Je t'ai décrit mes chemins et tu m'as répondu, enseigne-moi tes décrets. Amen. Alors, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous enseigne sa parole et nous sommes vivants. Amen. Fais-moi discerner le chemin de tes préceptes et je méditerai tes merveilles. Amen. Amen. Le chagrin a fait couler mes larmes. Relève-moi selon ta parole. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous relève. Ce n'est pas un roman, un livre quelconque, mais la parole de Dieu. Écarte de moi le chemin du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi le chemin de la loyauté. Je me suis aligné sur tes décisions. À tes exigences, je me suis astreint. Seigneur, fais que je ne sois pas déçu. Je cours sur le chemin de tes commandements, car tu m'ouvres l'esprit. Amen. Sur le chemin du commandement de Dieu, Dieu ouvre notre esprit. Et c'est quoi les commandements de Dieu? C'est les 10 commandements. Ce n'est pas 9. Ce n'est pas 9 commandements. Amen. Mais c'est 10. Sachant que le 10e que plusieurs excluent, c'est le dimanche. Plusieurs refusent de respecter le sabbat. Amen. Parce qu'ils disent que désormais le sabbat, c'est dimanche. Mais sabbat, ça veut dire samedi. Amen. Sabbat, ça veut dire samedi. Alors, David nous apprend
il nous parle de le chemin des commandements de Dieu. Et il dit sur ce chemin-là, Dieu nous ouvre l'esprit. Et nous comprenons que toi et moi avons besoin d'avoir l'esprit bien ouvert. Nous avons besoin d'être réveillés, alertes pour pouvoir gagner le combat de la fin des temps. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? C'est celui qui est vainqueur qui arrivera. C'est le vainqueur qui arrivera. Ce n'est pas le fait de dire que je suis chrétien. Ce n'est pas le fait de dire que oui, je jeûne. Ça dit que toutes ces choses-là que nous faisons, c'est pour pouvoir arriver. Alors il est donc très important que nous puissions tout mettre de notre côté pour pouvoir être victorieux. Tout. Si dans ton sac à dos, tu as besoin de commandements, mets tes commandements dans ton sac à dos. Si dans ton sac à dos, tu as besoin au fait de préceptes, mets tes préceptes. Si dans ton sac à dos, tu as besoin d'esprit, mets le Saint-Esprit dedans. C'est-à-dire que dans ton sac de voyage, amen, en direction du ciel, ne manque pas de mettre tout ce dont tu as besoin. Enlève le superflu et mets tout ce dont tu as besoin. Et Jésus-Christ, et David nous dit, j'ai choisi le chemin de la loyauté. Je me suis aligné sur tes décisions. La loyauté. Loyal à qui? Loyal à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, il dit qu'il a choisi le chemin de la loyauté. Souvent, on fait comme des ping-pong là. C'est-à-dire que tantôt on est avec Jésus, tantôt on est contre lui. Tantôt on marche avec ceux qui ont Jésus, tantôt on est avec les ennemis de Dieu. Non. Quand tu es loyal à quelqu'un, ta ligne de conduite elle est stricte dans tous les domaines. Tu restes droit, tu restes vraiment confiant en la personne. Amen. Tu restes fidèle à la personne et à ses principes de vie. C'est ça que David est en train de dire. Et il nous l'explique ici dans le Dalet. Il nous dit, amen, il dit, enseigne-moi tes décrets. Fais-moi discerner le chemin de tes préceptes. On a besoin de discernement. On a besoin de savoir. Mais attends, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire ici? Parce que le discernement, hein, c'est la lumière. Amen. C'est l'éveil spirituel à quelque chose. Alors, il dit, écarte de moi le chemin du mensonge. Amen. Dans le Dalet, il y a la vérité. Tu ne peux pas marcher selon Jésus-Christ. Amen. Et aimer le mensonge. Alors, David nous dit, écarte de moi le chemin du mensonge. Il dit au verset 30, il dit, j'ai choisi le chemin de la loyauté. Et vous savez que sur le chemin de la loyauté, l'ego n'est pas là. Tous nous avons des égos, n'est-ce pas? L'ego, c'est la fierté. Alors souvent, c'est tellement fort qu'on ne laisse pas Jésus-Christ s'asseoir en nous. On veut toujours contrôler, on pense qu'on connaît, on pense qu'on est au-dessus des autres, et puis toutes sortes d'histoires. Et puis bon, on est là dans notre ego. Mais sur le chemin de la loyauté, il n'y a pas l'ego. L'ego disparaît. Il n'y a qu'une personne dépendante là qui veut entrer par le Dalet. Amen. Et c'est Jésus, notre Dalet. Alors, tu laisses de côté ton ego. Tu laisses de côté ce que tu penses, ce que tu crois. Tu laisses tout ça de côté. Parce que tu veux entrer. Amen. Alors, l'autre élément qu'il est bon de mentionner dans le Dalet, c'est, je pense, j'ai noté, Apocalypse 3, le verset 14. Jésus-Christ a dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. On est à la dernière lettre. Amen. La lettre de la 7e église, Laodicée, l'église de notre génération. Et Jésus-Christ dit à cette église-là que il est le principe il est le commencement de la création de Dieu. Et dans une autre version que j'aime beaucoup, c'est écrit qu'il est le principe de la création de Dieu. J'aime ça, quand on parle de principe. Alors, il dit, écrit, ça c'est dans la Torbe, il dit, écrit à l'ange qui est à Laodicée, et dit, ainsi parle l'Amen,
le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Donc Jésus est un principe. Jésus s'annonce comme le principe. Alors, quand on parle de principe, on parle de méthode, on parle de base, on parle de fondement. Alors Jésus-Christ dit à Laodicée, l'église finale, amen, il lui dit que lui, il est le commencement. Alors, il est en train de dire à Laodicée, Laodicée, si tu veux bien finir avec moi, retourne au commencement. Mais qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Amen. Le commencement, c'est le principe de la création. Dieu a mis les choses en place. C'est écrit qu'il a créé la terre et les cieux en 6 jours et il s'est reposé le 7e. Ça, c'est vraiment d'une évidence. Vraiment, ça saute à l'œil. C'est là. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand il dit à Laodicée, il est en train de sous-entendre à Laodicée, là, que Laodicée, toi, là, qui ne veut pas respecter les commandements de Dieu, là, moi, Jésus-Christ, je suis le principe de la création. Il dit, il est un principe. Il est au commencement et il y a un principe là-dedans. Alors, ça nous renvoie automatiquement à retourner à la base. Amen. Pour pouvoir bien finir. Ça, s'il y a un élément là-dedans. L'autre élément qu'il est bon de mentionner dans l'esprit, dans l'idée du principe. Amen. Lisons Colossiens 1, le verset 17. Ça nous fait ressortir ça clairement. Colossiens 1, le verset 17, ça nous dit ceci. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ce n'est pas Laodicée qui est première. Amen. C'est pas nous, c'est pas toi qui es premier, c'est pas toi. C'est Jésus-Christ qui est en tout le premier. On a été éduqués dans notre génération à parler de moi, moi, moi. On est les gens qui sont centrés sur soi. Tout là, c'est moi, 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 moi. Mais quand on regarde à l'église d'origine, hein, ils sont tous tournés vers Dieu, Dieu, Dieu. C'est beaucoup de liturgie en direction de ce Dieu-là, en direction de notre Sauveur, en direction, amen, de toutes ces personnes-là que Dieu a utilisées. Et les Moïse sont mentionnés, les Aaron sont mentionnés. Il s'est dit, il y a des liturgies. Tout est centré vers Dieu. Amen, au début. Aujourd'hui, à la fin, tout est centré vers l'homme. Et Jésus-Christ dit, non, non, non. Et Paul nous parle ici. Il dit, Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Alors, c'est ça. Dieu a voulu que ce soit ça. On ne peut pas le changer. Amen. On a donc besoin, amen, de nous aligner à ce qui a été établi. Amen. Proverbe 3, le verset 1, parlant toujours de principe, nous apprend quelque chose. Alors, Proverbe 1, le verset 3. Proverbe 3, le verset 1, ça nous dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Amen. Les préceptes, c'est là qu'il y a les principes. Amen. Quand on parle de principe, on parle de préceptes. Le verset 13, ça nous dit, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Donc, je m'arrête là. Alors, Dieu a créé le monde, il a établi le monde par un principe. Et toi et moi sommes invités, amen, par notre Seigneur, à aller les mettre en pratique. Évidemment, le Seigneur ne va pas tordre notre bras. Il s'agit de notre volonté. Si tu ne veux pas, il ne va pas te forcer. À la fin, tu vas juste regretter
de n'avoir pas fait ce qu'il t'a demandé. Et alors que tu seras en train de regretter, tu ne seras pas avec lui. Parce qu'on est dans le temps où Jésus-Christ est en train d'assembler ses enfants. Ça, tu dois le comprendre très bien. Et il te dit que, alors qu'il est en train d'assembler, il te dit, marche ainsi pour être assemblé. Il te dit, marche ainsi pour ne pas glisser. C'est ça qu'il est en train de te dire. Alors, il te dit qu'il est le principe de la création de Dieu. Amen. Alors, l'autre élément dans le Dalet qu'il est important de souligner. Amen. Attendez que je regarde. Il a parlé de clé, n'est-ce pas? Il a dit qu'il est la clé de David. On a mentionné les principes, les statuts, la vérité et tout, dans le psaume 119, le 25 à 32, ça correspond au Dalet. Mais l'élément clé, j'aimerais revenir là-dessus, c'est que la clé te permet d'ouvrir, n'est-ce pas? Si tu n'as pas la clé, tu as beau être devant la porte, tu ne vas pas entrer. Tu as beau cogner, frapper et tout. Et puis souvent, dans nos maisons, quand on perd la clé, on appelle le serrurier et puis il vient. Et puis sinon, on est dehors. Ou bien si on ferme la clé de l'auto à l'intérieur, on appelle quelqu'un qui vient débloquer parce qu'il faut qu'on entre. Mais avec Jésus, ce n'est pas comme ça parce que c'est lui qui ouvre. Et quand il ouvre, il n'y a personne qui peut fermer. Et quand il ferme, il n'y a personne qui peut ouvrir. C'est ça qu'il nous dit. Et alors, c'est comme ça qu'il nous a dit dans Apocalypse 3, le verset 7, il nous a dit quelque chose de très important. Il nous a dit qu'il nous a donné la clé. C'est ça qu'il nous a dit. Alors, il dit, le verset 8, « Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alors, la porte est ouverte, personne ne peut la fermer. Parce que c'est Jésus-Christ qui a la clé. Il a la clé. Donc, il met à notre disposition cette clé-là, dans le sens qu'elle est ouverte. Amen. Elle est ouverte, pourquoi? Pour qu'on puisse faire entrer les gens dans le temps là où nous nous trouvons. Amen. Et c'est quoi l'église de Philadelphie? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ lui a laissé sa porte ouverte à Philadelphie? C'est parce que Philadelphie a gardé la parole de la persévérance. Amen. Pour Apocalypse 3, le verset 10. Alors, tout renvoie toujours au précepte, au commandement de Dieu, tel que David l'a dit dans le psaume 119, le verset 25 à 32. Alors, la parole de la persévérance, c'est la parole qui porte sur les 10 commandements. C'est la parole selon laquelle Dieu nous encourage à retourner à la loi de Moïse. Amen. Malachie 4, le verset 4. Il dit, souvenez-vous de mon serviteur Moïse. Dieu n'a pas banni Moïse. Moïse ne nous a pas donné 9 commandements. Il nous a donné 10. Alors, si nous pensons que ce que Dieu dit, c'est vrai pour nous, alléluia, c'est vrai, si nous pensons que c'est ça, alors on ne peut pas exclure le respect du sabbat. On ne peut pas l'exclure. Il est très, très important que nous puissions régler ce problème-là. Parce que on est dans le temps où c'est facile de glisser. Amen. Très, très facile. Un jour, le Seigneur m'a donné un rêve. Amen. Je priais. Amen. Pour une situation donnée. Et je priais pour quelqu'un aussi. Et pendant que je priais, le Seigneur me donne une image. Et il me donne, je suis en train de glisser. Mais je ne me rends pas compte que je glisse. Ok? Je suis tout simplement en train de glisser. Et dans mon rêve, je dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Je glisse. Le Seigneur m'a dit, si tu ne fais pas attention, cette situation va te faire glisser. Sans que tu t'en rendes compte. À cause des émotions qui sont rattachées à cela. Alors il m'a dit, sois forte. Sois forte. Sois solide. Garde les yeux fixés sur Dieu. Parce que c'est très facile de glisser. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Subtilement, il t'embarque dans une histoire d'émotion. Et puis finalement, tu glisses. Tout doucement, tu t'en vas. Alors, il est très important de prier pour garder le cap. Et maintenant, s'il y a une situation qui arrive qui est hors de ton contrôle, laisse tout au Seigneur. Continue, parce qu'on est dans une course. Alors, on est dans une course et chacun doit gagner son prix. Quand bien même la course dans laquelle on est, c'est une course de relais,
ou tu dois tendre le relais à l'autre, quand bien même c'est ça, tu dois toujours gagner ta course. Tu dois t'organiser pour gagner ta course. Il ne faut pas que les autres chutent à cause de toi. Et tu dois être vainqueur dans ta catégorie. Amen. Très, très important. Alors, Jésus-Christ nous dit que la clé, elle est aussi rattachée au mont Sion. Regardons un peu 2 Samuel 5, le verset 6 à 8. 2 Samuel 5. Excusez-moi. 2 Samuel 5. Voilà. Le verset 6 à 8. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit tout côté des constructions, en dehors et en dedans, de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Amen. Donc, la clé de David, amen, est rattachée à Sion. Sion, c'est la cité de David. Et c'est cette Sion-là qui devient la nouvelle Jérusalem. Amen. Et la clé de David, c'est le combat. David, il a combattu. Amen. Il a combattu pour prendre possession de la montagne de Sion. Ça, c'est très important. Amen. Et tous ceux-là qui marchent sur la vérité seront héritiers de la montagne de Sion. Mais la vérité, elle est où? Elle est proclamée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous dit, tous les préceptes, tous les commandements, tout est établi par Jésus-Christ pour que toi et moi, nous puissions arriver à la montagne de Sion. Si nous n'arrivons pas, ce ne sera pas la faute de Jésus. Ce sera de notre faute, notre négligence, notre manque de foi, peu importe les raisons. Mais Jésus-Christ nous fait comprendre, nous fait réaliser que la porte est rattachée à la cité de David. Et tous ceux-là qui réussiront à posséder la montagne de Sion, ils se retrouveront, amen, Apocalypse 14. Ils se retrouvent là, ceux qui auront possédé la montagne de Sion. Pourquoi? Parce qu'ils auront gardé la parole de la persévérance, parce qu'ils auront marché sur la clé de David. Le verset 14, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit dans leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme le bruit de grosses eaux, comme le bruit de grands tonnerres. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Alors, on possédera la montagne de Sion si nous décidons de marcher selon les principes de Jésus-Christ, selon les principes de celui-là qui a la clé de David. Parce qu'il a la clé de David, il nous dit c'est quoi la clé. On est appelé à marcher selon la parole de Dieu, la Torah, amen, les commandements divins. On est appelé à marcher selon les principes, on est appelé à marcher selon la vérité, on est appelé à marcher, amen, selon, l'humilité, selon la reconnaissance, amen. On est en train de marcher, on est appelé à marcher selon les points cardinaux indiqués par notre Seigneur Jésus-Christ. Non, tout est là. Jésus-Christ a tout indiqué.
Amen. Quand il dit que Dalet, c'est qu'il s'attend à ce que toi et moi, nous puissions épouser les principes pour entrer dans le Dalet. Il ne s'agit pas de dire que, ouais, oui, Jésus-Christ est mon sauveur, oui, Jésus-Christ est la porte, donc vraiment j'accepte Jésus dans ma vie et puis tu mènes ta vie comme tu veux. Malheureusement, c'est ça que beaucoup de gens font. Beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens, hein, mais ils refusent de marcher sur les principes de Jésus. Mais Jésus nous dit, écoute, je suis la porte. C'est vrai, tu veux entrer par moi, c'est une bonne chose, mais il faudrait que tu respectes mes principes. Et moi, je veux te dire que c'est le seul moyen, hein, amen, pour toi d'être rempli de joie. Ne rebiffe pas, ne recule pas quand Jésus-Christ parle de ses principes. Mais viens devant Jésus-Christ, dis-lui, Seigneur, je trouve ça difficile, mais aide-moi à avancer, afin que je puisse prendre possession de la montagne de Sion. Parce que tu entres par la porte, parce que c'est écrit quoi? Dans Jean 10, le verset 7, c'est dit, ils entreront et ils sortiront. Ou bien c'est dit, il entrera et il sortira. Mais tu entres par la porte et tu sors de l'autre côté parce que Jésus-Christ c'est la porte. Tu entres pour sortir, pour prendre possession de ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Et pour cela, ça requiert vraiment de l'endurance, de la persévérance et de la volonté pour pouvoir y arriver. Amen. Alors, l'autre élément, je pense que, voilà, l'autre, c'est Apocalypse 3, amen, le verset 20, on connaît, Jésus-Christ a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'ouvrirai la porte, j'entrerai chez lui et lui avec moi. » Jésus-Christ se tient à la porte, mais maintenant ta porte à toi. Il est la porte, mais il se tient à ta porte à toi. Et il frappe. Amen. Dans ce temps où nous sommes. Amen. C'est à la seule église qu'il a dit qu'il se tenait à la porte. Pourquoi? Parce que les autres, amen, l'ont pas rejeté. Mais nous, là, on a mis Jésus-Christ dehors. Laodicée a mis Jésus-Christ dehors. On a établi nos principes dans nos différentes doctrines des dénominations. Il y a une telle doctrine, pardon, telle dénomination à sa doctrine, telle autre à sa doctrine, etc., etc. Et on a mis Jésus-Christ dehors, on l'a laissé là dehors devant la porte. Et il nous dit qu'il est devant la porte. Mais si nous acceptons de lui ouvrir, il va venir. Et la porte, c'est où? C'est la porte de notre cœur. Et c'est quoi l'élément qui va faire que Jésus-Christ viendra ou restera à la porte? C'est notre volonté. Si nous lui cédons notre volonté, alors il viendra. Vous voyez? Il dit qu'il est la porte. C'est à nous d'aller à lui, mais on l'a mis dehors. Mais il est quand même devant notre porte en train de dire que, ok, si tu me laisses entrer, je vais entrer. Amen. Et il est donc important qu'on réalise que nous avons besoin de laisser Jésus-Christ entrer. Amen. Dans notre porte à nous. Amen. Afin qu'il prenne possession de nous. Et ainsi, il sera le parfait Dalet pour chacun d'entre nous. Parce que Jésus-Christ ne peut pas être ton Dalet. Amen. Si tu refuses ces principes de vie, si tu les refuses, il ne peut pas être ton Dalet. Il est juste Dalet. Amen. Si et seulement si tu acceptes tous ces principes de vie, amen, et tu choisis de vivre par eux. Amen. Alors, je viens fortement nous y encourager. Amen. Et nous donner de réaliser que nous sommes complètement à la fin. Alors, souvent, on peut traîner les pas en train de dire que, oh oui, il y a encore le temps et tout. Non, non, non. Il est en train de passer. L'homme de Galilée. Amen. Il est en train de passer. Comme cette chanson-là qui dit, l'homme de Galilée est en train de passer. Mais est-ce que tu vas le saisir alors qu'il marche, ou bien vas-tu le laisser tout simplement s'en aller et après regretter? Jésus est en train de passer. Dans ce temps où nous sommes, en train de faire la collecte de chaque personne qui dit « Oh non, 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 vraiment, je ne veux plus marcher selon l'autre doctrine, je veux marcher selon sa doctrine. » Et je viens nous encourager fortement à nous y arrêter. Allez-y d'ailleurs, vous pouvez taper en ligne Dalet, amen, et puis ça va vous donner toutes les sens possibles, et vous-même vous allez faire votre méditation, et puis ça va vous donner d'apprendre encore davantage, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.